à tous et bienvenue dans Locataire. Mes palmes se tressent, ma chair se déguste, mon eau se boit et mon huile hydrate vos cheveux. Qui suis-je? Suivez-moi si ça vous intrigue. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. For a second there, I thought you disappeared. It rains a lot this time of year. Ici, où sommes-nous? Ici, on est au domaine de la Pointe des Châteaux. Donc, c'est une exploitation agricole qui fait 8 hectares à peu près, qu'on exploite depuis environ 10 ans, donc grâce à l'eau d'irrigation qui vient de l'Est. Et on a mis une cocoterie en place avec l'exploitation du coco. D'où viennent les cocotiers à La Réunion? Les cocos de la Réunion sont arrivés sur l'île en 1650 par un amiral hollandais qui s'appelait M. Wolfer. Wish you would've put yourself in my suitcase. I love you. On a pris des cocos qui sont marrons, ce sont des cocos qui sont relativement vieux, qui sont 14 mois. Et donc là, il va falloir les éplucher pour obtenir la coque qui est dedans. Donc là, je vais prendre mon instrument traditionnel, on pique ici et on pose de ce côté-là. Pour retirer la fibre. On appelle ça la bourre de coco, donc la fibre qui est autour, qui pourrait être utilisée pour tout ce qui est feu, donc c'est un bon combustible. Donc là, j'ai obtenu ma coque. Ça, c'est la noix proprement dite. Qu'y a-t-il dedans? Là-dedans, vous aurez de l'eau. Je pensais que l'eau de coco se récoltait sur des noix de coco qui étaient encore vertes. Lorsqu'il est vert, à l'intérieur, vous avez l'eau qui vient du sol, donc ça a été filtré par le tronc, donc ça arrive dans le coco. Avec le temps, l'eau, on appelle ça l'albumène liquide. L'albumène liquide devient albumène solide avec le temps. L'eau se transforme en chair de coco. Voilà. Alors celui-là, il commence à germer. To the West Coast. I wish you would've put yourself Voilà, donc ça, c'est la petite boule qui va nourrir le futur cocotier. I love you, standing all alone in a black coat. I miss Voilà les petits cocotiers, que là, il a 2 mois. Et c'est vrai qu'un coco peut durer jusqu'à 80, 100 ans. Mais c'est vrai que quand il est jeune, il produit plus. Donc ici, c'est où j'ai replanté des cocos. En fait, dans 10 ans, j'espère récolter les cocos sur ces arbres-là. Mais là, on est dans les hauteurs de Saint-Leu. Il ne faut pas forcément qu'on soit sur la plage donc pour avoir des cocotiers. Alors, pour avoir des cocos, l'idéal, c'est d'être à moins de 400 mètres de la mer et à moins de 400 mètres d'altitude. Le cocotier a besoin de 26 degrés en continu toute l'année. Et il a besoin aussi de respirer l'embrun marin. C'est pour ça que le vieux créole à l'époque disait qu'il fallait mettre un petit peu de sel dans le cœur du cocotier. Donc pour faire donner, en fait, c'est que le coco a besoin d'embrun marin. Mais est-ce que ce serait possible de cultiver le coco à La Réunion? Et ça pourrait pousser, ça pourrait aussi donner pas mal d'opportunités au niveau économique et au niveau artisanat. Donc il y a pas mal de choses à Oui, faire. parce qu'on peut faire énormément de choses avec le coco. C'est Oui. ça que vous allez nous montrer aujourd'hui. On fait du cordage, on fait du paillage, on pourra mettre ça dans les plantes. Après, vous avez la coque. Alors la coque de coco, juste en ponçant ça, on pourra faire des bols, toutes sortes d'artisanats, des lampes, etc. C'est une matière vraiment très intéressante. I'm going back home to the West Coast. I wish you would've put yourself in my. Là, j'ouvre mon coco et donc là, on obtient donc l'amande blanche qui est à l'intérieur. Il ne reste qu'un petit peu d'eau. Donc celle-là, on peut la boire si on veut. Donc si vous voulez goûter, Ah oui, je veux allez-y. bien. Volontiers. Vous avez vu qu'elle est fraîche Ah, c'est délicieux, oui. parce qu'en fait, la bourre vous fait une glacière naturelle. C'est une eau qui est stérile, c'est une très bonne eau, donc notamment pour les sportifs. On vous dit qu'elle est gorgée de potassium. Et après, il y a cette fameuse chair du coco. Ça, c'est ce qu'on mange. On pourra la râper, on pourra en faire du lait, on pourra l'utiliser pour faire de l'huile. Et quelle est la différence entre l'huile de coco et le lait de coco? Si on presse sans sécher, on va obtenir directement le lait. Si on sèche, on enlève l'eau qui est dedans, on va obtenir l'huile. Alors je prends tout ce qui est paille de coco et je vais mettre ça dedans. Donc ici, ça va monter jusqu'à 120, 140 degrés, mais là-bas, il faut que ça reste entre 30 et 60 degrés. Donc là, on va Évaporer l'eau. évaporer l'eau. Là, on étale au fur et à Voilà, mesure. on va étaler, donc souvent, on commence où c'est chaud ici, et après on le tire et on le ramène où c'est froid. On va utiliser aucune énergie fossile, que de la paille, que de la force manuelle pour presser. Et c'est une petite huile qui sera faite très rapidement, donc en moins d'1 heure de temps, vous aurez votre huile de coco. Donc pour la presse, on revient dans 40 Voilà, on minutes. revient dans 30 minutes normalement. Pack up the bags to beat back the clock.
entièrement mécanique. Voilà, c'est que mécanique, aucune énergie fossile, que de l'énergie manuelle. Ah là, on la voit sortir. On va obtenir l'huile de coco vierge. Ça, c'est un pressage à froid. En fait, on chauffe entre 30 et 60 degrés. Donc, si vous chauffez trop, ça détériore un petit peu les acides gras qui sont à l'intérieur. Alors, mettez votre pied en haut et vous y allez. Et je tire avec mon pied. Voilà, doucement. Voilà. Et vous tirez. Encore tout Je peux doucement. tirer avec tout. Voilà. Tout doucement. Vous faites donc de la gym. Là, vous pouvez mettre votre main dessous si vous voulez récupérer l'huile. Voilà, donc là vous avez une huile qui pourra être utilisée autant pour la peau, autant pour le corps. Voilà. Pour les cheveux. Pour les cheveux, ou un petit peu pour autre. Voilà, si vous voulez tester Directement hors de la presse. l'huile, là je vais récupérer ce qu'il y a là-dedans. C'est ce qu'on appelle le pain de coco. Et qu'est-ce que vous allez Voilà. en faire? On va broyer, faire de la farine de coco avec. Ah, la farine de coco. Locataire, c'est fini. Je bois mon eau de coco à votre santé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, donc ça c'était celle qui passe dans toutes nos émissions télé. C'est là, c'est la star. C'est la star du domaine.